C'est l'île de la nymphe Calypso. Selon la mythologie grecque, Ulysse, pris dans une tempête, y accosta presque par hasard et resta 7 ans sur ce bout du monde, incapable d'en repartir. Aujourd'hui, les histoires de dieux et de géants ne sont pas totalement oubliées dans l'imaginaire des habitants, comme Isabelle Farchy, une Française tombée amoureuse de l'île. Quand on descend sur cette plage et qu'on découvre ici cet amas de rochers un petit peu comme si des géants avaient joué aux boules ou ce genre de choses, ces éboulements, tout en étant très doux, polis par la mer, on est subjugué. C'est un paysage magnifique. Isabelle est installée à Gozo depuis 4 ans. Elle vit dans sa capitale, Victoria, une petite cité de 7000 habitants où l'on parle une sorte de patois anglo-arabe et où les influences britanniques et andalouses se font sentir à chaque coin de rue. Gozo est une île toute proche de Malte, mais le tourisme n'y est pas encore très développé pendant l'hiver. À peine quelques milliers de visiteurs positivement surpris. On avait envie de faire un petit break en plein hiver, quitter la grisaille de Paris et profiter un petit peu du soleil maltais. C'est une île assez petite. Elle est restée naturelle comme elle l'était dans le temps. À Victoria se trouvent toutes les activités économiques de l'île, principalement des petits artisanats. Daniel Brook est maître verrier, une technique qui remonte à l'Antiquité. Il faut avoir de bonnes mains, être sûr de ce que tu fais. C'est de l'expérience, il faut du temps pour apprendre. Il faut compter au moins 5 ans de formation. Pour colorer ses créations, il utilise des oxydes métalliques, du cuivre pour les bleus, du fer pour les marrons. La gamme est infinie, comme peuvent l'être les teintes prises par la Méditerranée. À 10 minutes du port de Victoria, direction un îlot où l'été ne finit jamais. En plein hiver, l'eau descend rarement ici sous les 20 degrés. Quelques initiés en profitent largement, fiers de découvrir un lieu presque sans infrastructure touristique. C'est super, mais l'eau est un peu fraîche. C'est des paysans, ça fait île des Caraïbes. Au bout de 7 ans, Ulysse a trouvé la force de repartir. Les touristes qui fréquentent l'archipel restent évidemment moins longtemps, mais rentrent chez eux avec l'impression d'être vraiment sortis des sentiers battus.